Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet plus sérieux. On va parler expatriation et mon contrat préféré pour l'expatriation, en tout cas c'est le seul que je connais qui est vraiment accessible à tous, c'est le VIE. Enfin, c'est le volontariat à l'international. Donc il y a le VIE et le VIA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, restez, cette vidéo est faite pour vous. Alors vous allez tous me dire, qu'est-ce qu'un VIE? Un VIE, en fait, c'est un service civique mis en place par l'État français pour encourager les jeunes et les entreprises à l'étranger. Alors, nous avons le VIE, Volontariat International en entreprise, et le VIA, Volontariat International en administration. Donc, le VIE, ça va être plus si vous voulez travailler en entreprise, donc des entreprises privées, et le VIA, plus si vous voulez travailler dans des administrations publiques françaises, telles des ambassades, des consulats, des alliances françaises, etc. Donc la plupart du temps, quand on parle de VIE, on parle plus de VIE que de VIA. Moi, je connais personne autour de moi qui a fait des VIA, mais pendant mon VIE, je me suis un petit peu intéressée au VIA et je me suis dit, c'est pas si mal que ça en fait les VIA. Et en plus, c'est un petit peu mieux payé. Et moi, de mon opinion, je trouve que c'est plus facile de passer d'une administration publique à une administration privée que l'inverse, parce que l'administration publique c'est assez fermé. Donc si de surcroît vous pouvez faire une expérience à l'international et dans une administration publique, franchement, go for it. Alors on va parler maintenant des avantages de ce contrat. Alors comme tout contrat, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages sont, c'est une expérience à l'étranger qui est payée. Là, je ne vous parle pas d'un stage à 436 €. Là. Travailler, normalement, la plupart du temps, c'est comme des grosses entreprises qui tiennent des VIE. Et c'est vraiment une expérience valorisante, professionnelle. Donc, voilà. Vous allez me dire, oui, mais dans certains pays, il y a le PVT. Ah oui, mais le PVT, déjà, on va dire les choses, hein, on galère avant de le trouver. C'est assez aléatoire, c'est une loterie. Et une fois qu'on l'a, c'est bien, on peut partir à l'étranger, mais quand tu arrives, tu n'as pas la certitude de trouver un emploi. Alors que là, avec le VIE, tu as ton emploi avant même de partir et l'entreprise te fait toutes tes démarches pour toi. Tu sais exactement d'emblée combien tu vas être payé avant de signer ton contrat. Mais est-ce que c'était pas parfait, franchement, comme opportunité? Secondo, vous êtes payé en euros. Peu importe le pays dans lequel vous allez partir, vous n'êtes pas payé en monnaie locale, vous êtes payé en euros et c'est exempté d'impôts. Alors franchement, là, je ne sais pas ce que je peux vous donner comme avantage de plus. Normalement, elle est censée s'arrêter ici. Donc franchement, pour ceux qui ont des projets, surtout des projets à long terme, soyez intelligents. Moi, je sais que je ne l'ai pas été assez et je le regrette. Mais bon, passons à autre chose. Vous êtes payé en euros, les amis. Donc généralement, si vous partez, on va dire par exemple, dans un pays comme le Mali ou un pays comme le Vietnam, le coût de la vie est assez bas. Donc si vous êtes payé en euros, vous êtes payé ne serait-ce que 2000 €. Faites les comptes, il y a moyen d'économiser, il y a moyen de se mettre bien. Voilà. Et le troisième avantage, c'est aussi que le volontariat international peut être considéré comme un stage de fin d'année. Ça peut vous valider votre stage de fin d'année. Comme vous le savez, quand il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors pour les inconvénients, il y en a beaucoup moins que les avantages. Mais le premier, c'est qu'en fait, vous devez vraiment respecter le contrat que vous avez avec Business France. Parce qu'en fait, le contrat de VIE ou de VIA, c'est un contrat tripartite. Donc entre vous, Business France, et l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc en fait, c'est Business France qui fait le lien entre vous et l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc en fait, eux, ils s'arrangent pour que vous ayez les meilleures conditions possibles. Et pour cela, ils sont responsables de vous. Donc par exemple, si vous êtes dans une destination où c'est un petit peu tendu, où il y a peut-être des zones de conflit, Business France va vous déconseiller d'aller là-bas. En fait, il y a une liste sur le site des affaires étrangères. Franchement, moi, ce site, il me fatigue. Parce que franchement, si vous regardez ce site, on peut voyager nulle part. Mais Business France se base sur ce site pour vous recommander où vous pouvez aller ou pas. Et du coup, ça affecte des fois vos vacances. Je pense à des amis, par exemple, qui ont fait leur VIE en Afrique et qui voulaient aller dans les alentours. Ils ne pouvaient pas parce que leur pays se trouvait des fois dans des zones... le pays dans lequel ils voulaient aller en vacances se trouvait dans des zones assez hautes, assez risquées. Donc personnellement, nous en tant qu'Africains, on sait qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Mais voilà, comme l'État français a décidé que c'était des zones risquées, normalement, Business France nous déconseille très fortement d'aller dans ces zones-là. Nous on sait, comme à l'époque moi j'étais à New York, quand j'étais aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de partir à Cuba à cause de l'embargo. Et nous on était partis. On avait appelé l'ambassade, on avait appelé le Business France et ils nous avaient dit non. Nous on vous déconseille très fortement, si vous arrive un truc, on ne va pas vous aider à vous rapatrier.
Donc on est parti nous-mêmes, on est franchement, sur le coup ça s'est bien passé. Au retour là quand on est arrivé aux frontières américaines, franchement la gorge était nouée. Le cou était courbé, on avait archi peur et franchement on s'est dit non, si on se fait recaler, là c'est toute notre VIE qui est cassée, tu vois. Moi j'avais même pas encore fait même pas 6 mois sur mes 1 an et demi. Donc franchement il y a quand même des petits risques comme ça qu'on ne veut pas prendre. Donc faites très bien attention et respectez vraiment les règles. Et aussi un des inconvénients du VIE, c'est que pour garder 100% de ton salaire, il ne faut pas que tu ailles en France plus de 7 jours consécutifs. Donc on dit la France, on inclut aussi les dom-toms. Donc voilà, des fois tu veux rentrer pour les fêtes et tu vas pas rentrer juste pour une semaine. Si tu es super loin, même si tu es à côté, franchement des fois tu as envie de voir tes amis et ta famille plus d'une semaine. Mais donc ça passe pas. Donc ça est donc bon, après si vous partez en France, après vous partez en Espagne, vous revenez, ça coupe. Mais si vous restez, vous déclarez, parce que normalement vous êtes censé déclarer vos vacances, donc si vous déclarez que vous avez fait plus de 7 jours en France ou dans les dom-toms, vous allez perdre les 100% de votre indemnité. Elle va être ajustée au prorata des jours que vous avez passé en France. Troisième inconvénient aussi, c'est que normalement quand on fait un VIE, on n'a pas le droit d'avoir des activités sur le côté. Donc pas le droit de faire de l'entrepreneuriat, pas le droit d'avoir un autre job qui nous rémunère et aussi pas le droit de faire des études. Donc quand vous vous lancez dans ce projet-là, soyez sûr que vous êtes prêt à mettre de côté tout ce que vous faites sur le côté. Parce que c'est votre volontariat international va représenter votre seule source de revenus. Alors, dépendamment des pays, on le verra plus tard quand on ira sur le site. Franchement, il y a des destinations qui te payent tellement bien là, tu t'en fous même de ne pas avoir d'autres rémunérations sur le côté. Il y en a certaines où ça dépend. Donc, j'avoue que quand même, je sais pas si vous le sentez là, mais peut-être que vous avez envie de vous jeter. Attention! Il y a quelques conditions à ce contrat-là. C'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui peut se jeter dedans. Donc vérifiez bien que vous êtes éligible. Alors il y a 5 conditions et je vais vous les dire tout de suite. Première condition, avoir entre 18 et 28 ans. Donc 18 et 28 ans c'est assez facile, mais la 28e année c'est assez clé. Parce que pour les personnes qui ont 28 ans, ils vont dire « Oh non, franchement, c'est fini ». Non, ce n'est pas fini. Vous avez jusqu'à la veille de vos 29 ans pour trouver un contrat. Donc par exemple, si vous avez eu 28 ans et 9 mois, vous avez encore du temps. Donc il faut juste qu'au jour où vous avez signé votre contrat, vous ayez moins de 29 ans. Deuxième condition, il faut que vous soyez de nationalité d'un pays de l'espace économique européen. Donc j'ai pas dit Union européenne, attention les amis, j'ai dit espace économique européen. Généralement, les gros pays sont là. Bien évidemment, si vous êtes français, vous n'avez même pas à vous prendre la tête avec ça parce que vous êtes français et que c'est un contrat français à la base. Mais les Belges, moi je sais qu'il y avait des... Ouais, je suis partie à New York avec des... je crois avec un Hollandais, Allemagne, Espagne, Belgique... je sais qu'il y avait Roumanie dedans. En tout cas, renseignez-vous bien. Troisième condition, le casier vierge. Et les amis là, je suis désolée, hein, mais si vous avez un casier qui n'est pas vierge, pop, 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 red flag. C'est mort pour vous. Arrêtons-nous ici. Pour ceux qui ont un casier vierge, on continue. Alors, la quatrième condition, c'est vraiment d'avoir rempli votre devoir civique dans votre pays d'origine. Par exemple, nous les Français, on a la journée d'appel. Donc à la fin de cette journée d'appel, on vous donne un certificat qui démontre bien que vous avez participé à cette journée-là. Donc, vous gardez précieusement ce papier parce qu'on va vous le demander, même pour passer le permis, on vous le demande. Non, je sais pas si pour passer le permis, on vous le demande. Gardez bien ce papier parce que vous en aurez besoin et je pense que dans tous les cas, comme Business France, c'est quand même un corps étatique, ils peuvent vérifier si vous avez participé à cette journée d'appel ou pas. Le cinquième et le dernier point, la dernière condition, c'est que si vous avez déjà fait un VIE, vous ne pouvez pas en refaire un. Il faut laisser la place aux autres. Franchement, c'est tellement difficile d'en avoir un que si à chaque fois là, on enchaîne, on en refait, les gens ne peuvent pas croquer. Alors là, vous allez me dire, maman dit comment trouver un VIE en fait? Comment on fait pour trouver un VIE? J'en ai jamais entendu parler et tout. On est tous d'accord. Moi aussi, VIE, là, affaire de VIE, là, j'ai connu ça quand j'étais peut-être en bac plus 4. En bac plus 5, en venant du Brésil, je voulais absolument partir à l'étranger. Et à l'époque, je travaillais pour j'étais en stage avec la Société Générale. Et c'est là que j'ai entendu parler de ce contrat-là. Et ensuite, dans toutes les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, comme Total et tout, sur leur site, sont normalement dans la plupart des
des sites du CAC 40, des grandes entreprises françaises. Vous pouvez retrouver dans l'espace carrière, vous allez voir, vous pouvez filtrer par VIE, vous allez voir des VIE. Donc vous pouvez postuler directement par là. Ou sinon, ça peut aussi arriver que si franchement vous travaillez super bien dans votre entreprise, il y a votre responsable ou une autre personne, ou quelqu'un en tout cas de assez élevé va vous parler d'un VIE, d'une opportunité à l'étranger. Je sais qu'il y a des amis où l'opportunité est venue en interne, ils étaient déjà dans l'entreprise, ils travaillaient bien et leur responsable a dit pourquoi pas. Pourquoi pas les garder, les garder dans le groupe et les envoyer à l'international. Donc voilà, ça c'est franchement cerise sur les gâteaux, ça vient franchement comme ça là, sur un petit plateau, tu prends et tu dégustes. Mais sinon, il y a une troisième solution et je trouve qu'en vrai, ça c'est, pas dire c'est la mieux, mais en vrai, ça t'ouvre beaucoup plus d'opportunités, tu vois, tout simplement sur le site VIA-businessfrance.fr. Alors, je vais mettre toutes les informations en barre d'infos et on va passer tout de suite sur le site pour vous montrer comment on fait pour y aller. Donc, on va aller sur le site. Alors, à l'époque, moi, quand j'y étais, ça s'appelait CiviWeb. Maintenant, ça s'appelle mon volontariat à l'international. On est sur le site de mon VIE, VIA-businessfrance.fr. Donc, pour ceux qui avaient fait un VIE il y a quelques années, vous pouvez constater que le site a changé. Alors, pour chercher des offres d'emploi, vous allez sur l'onglet Les offres, mission VIE, VIA. Donc, vous pouvez voir en fait que vous pouvez soit chercher par secteur, soit par type de contrat, donc VIE ou VIA, par type de durée, type de continent, pays. Mais en fait, le pays, le choix des pays vient par rapport au choix des continents. Donc moi, personnellement, quand je cherchais un VIE, je cherchais par pays. Donc moi, je voulais faire mon stage en Afrique. Donc bon, au début, c'était vraiment Congo. Hein. Donc par exemple, le Congo, ce sera plus... Non, là, je suis en Europe. Congo, ce sera plus Afrique subsaharienne. Donc voilà, on peut voir que les deux offres, c'est soit pour être business analyst pour Total, ou soit être ingénieur technico-commercial pour LMD. ALM Red plutôt. Donc du coup, si vous n'avez pas forcément de destination spécifique, vous pouvez juste mettre en termes de secteur d'activité. Donc vous pouvez rechercher par exemple par comptabilité. Et par comptabilité, vous allez voir toutes les offres qui sont relatives à la comptabilité partout dans le monde. Donc ça, j'avoue que si vous cherchez par secteur, c'est beaucoup plus vaste, vous êtes beaucoup moins fermé que si vous cherchez par pays. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'offres. Après, moi je trouve qui est super important aussi, c'est que bon, on va pas se mentir, on aime bien aussi se faire de l'argent. Donc pour savoir quelle destination paye le mieux, moi, je vais dans FAQ. Dans FAQ, je vais dans la partie quel est le salaire VIE-VIA. Vous descendez et vous allez voir, il y a les barèmes en fait des indemnités. Donc il y a le barème pour les VIE et le barème pour les VIA. Alors on va ouvrir les deux pour faire une comparaison. On va faire une comparaison. On va faire une comparaison avec Canada. Canada francophone. Donc là, avec un VIE, au Canada, la rémunération est de 1912 €. 1912 €. Par contre, si je fais un VIA au Canada, la rémunération... Canada... voilà. Déjà, il y a plusieurs offres. Mais vous voyez, parce que par rapport à eux, ils ont fait vraiment une déclinaison par ville. On voit déjà que c'est déjà 2000. C'est déjà 2000 €. Donc c'est beaucoup plus. Et sur certaines destinations, ça l'est encore plus. Donc en fait, le VIA paye plus. Donc voilà. Après là, c'est vraiment les principales informations. Donc vous pouvez regarder en plus en détail. Ça va vous
Ça va mettre, il y a plus de détails sur tous les points que je vous ai évoqués, sur les conditions, avantages, inconvénients, les questions fréquentes qui sont liées par rapport au VIE. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Je vais vous mettre un petit récapitulatif à la fin de tous les points que je vous ai mentionnés précédemment. Et j'espère que voilà, pour ceux qui ont encore l'âge et qui remplissent toutes les conditions, que vous pourrez trouver un VIE très prochainement. Donc voilà, je vous laisse et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.